Oui, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, partout où vous vous trouverez en ce moment, je dis que Dieu vous bénisse. Je salue en passant, avant de commencer les enseignements comme je vous ai promis. Aujourd'hui, je serai un peu très bref. Il faudrait que le peuple de Dieu soit à l'écoute de ce que l'Éternel est en train d'enseigner pendant ce temps de la fin où nous attendons l'avènement du Christ. Je salue en passant tous ceux-là qui ont contribué à la traduction de la Bible de la langue araméenne, de la langue hébreuse, de la langue grecque au français, anglais, swahili et toutes les langues du monde. Que Dieu puisse les bénir. Tous ceux-là qui ont contribué avec leur argent, leur effort, pour que cette Bible puisse nous parvenir. Parce que ce livre devrait normalement coûter trop cher. Mais il y a des gens de bonne volonté qui ont financé des imprimeries pour que la Bible soit distribuée soit gratuitement, soit achetée à un prix très réduit. Je salue en passant aussi que Dieu puisse les bénir et tendre sa main sur tous ces gens-là qui partent dans le monde entier avec cette parole de Dieu, la Bible, qu'il enseigne partout, dans les villages, dans les villes, pendant la guerre, pendant les périodes des épidémies, pendant pendant la guerre, pendant la période de paix, dans tous les pays du monde entier, obéissant au commandement du Seigneur qui a dit, commencez à Jérusalem, partez dans le monde entier, prêchez l'évangile du royaume des cieux à toute la créature, que cela soit en témoignage aux nations. Alors ici, comme je vous ai promis, il y a des termes que nous devons d'abord connaître pour que nous puissions progresser dans les choses de Dieu. Il y a des gens qui ont fait des années et des années dans les églises. Ils prient, on a prié pour eux, mais ils n'ont jamais vu la main de Dieu agir dans leur vie. Dans le monde entier, quand il y a des souffrances, quand il y a des épidémies, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques ou des troubles, il y a des gens se demandent pourquoi ça, pourquoi seulement nous. Alors il n'y a que la Bible qui peut nous apporter une solution que nous pouvons voir. Heureux celui qui croit sans voir. La foi vient avant l'action. C'est lui qui attend que l'action puisse précéder la foi, il est dans l'erreur. C'est comme quelqu'un qui est en train de suivre une charrue, il tient sa main à la charrue et regarde en arrière. Il risque de perdre sa vie. Je salue aussi et je prie pour tous ceux-là qui sont en train d'intercéder pour que la parole de Dieu soit annoncée dans le monde entier, partout où se trouvent les humains, avec autorité, avec puissance, et que Dieu puisse accompagner ceux-là qui annoncent la parole par des miracles et des prodiges. Que tous ceux-là qui sont en train de contribuer à l'œuvre de Dieu, avec leur argent, avec leurs prières, avec leurs enseignements, que Dieu puisse les bénir, que Dieu puisse les assister. Ici, nous parlons non pas à des dénominations, nous ne parlons pas aux branhamistes, nous ne parlons pas aux catholiques, nous ne parlons pas aux pentecôtistes, nous parlons à ceux-là qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il était mort sur la croix pour nos péchés. Ceux-là qui croient que Jésus, qui est saint, il a accepté de venir sur terre et de mourir sur une croix, une mort ignoble, et que le troisième jour, il est ressuscité des morts pour nous donner à nous, qui croyons en lui,
à son sacrifice, la vie éternelle, et que nous puissions vivre avec lui. Ici, nous allons lire dans le livre des Psaumes, au chapitre 1, pour un peu faire comprendre ce que Dieu veut pendant ce temps. Tout le monde le sait, que nous sommes à la proclame partout, même les hommes de science, même les hommes politiques, même à la radio, les journalistes, ils disent que quelque chose est sur le point de s'accomplir sur la Terre. Il y a l'échauffement de la planète et la multiplication du peuple, et qu'il y a des choses qui sont prêtes à s'accomplir sur la Terre. Tout le monde sait que la fin est proche. On voit les tremblements de terre, on voit des inondations, on voit des peuples qui se soulèvent par-ci, par-là. Il y a des nations qui combattent d'autres nations. Il y a des bruits de guerre. L'espoir a disparu. Le mal bat son plein. La charité du plus grand nombre de gens est en train de se refroidir. À tel point que ceux-là qui craignent Dieu, ceux-là qui sont des enfants de Dieu, en regardant ce qui se passe dans le monde entier, ils sont en train de pleurer. Leur cœur saigne. Voir comment les enfants sont abandonnés, chassés du toit paternel parce que un tel prophète ou un tel pasteur a déclaré qu'ils ce sont des sorciers, sont eux là qui sont en train d'envoûter la maison, d'ensorceler le parent, ainsi de suite. Nous pleurons tous les jours lorsque nous voyons que nous-mêmes, nous sommes en train de produire des veuves, des orphelins partout dans le monde entier. Quand les enfants ne nous ont pas demandé que nous puissions les mettre au monde. C'est chaque fois quand quelqu'un prend une femme ou quand quelqu'un prend un mari, c'est une invitation qu'il donne aux enfants pour venir. Il y a des gens qui disent non, c'est par accident que j'ai mis au monde. On ne met jamais au monde quelqu'un par accident. C'est un acte prémédité. Quand les enfants viennent au monde, c'est-à-dire c'est nous qui avons besoin de ces enfants qui viennent. Ceux-là qui ne veulent pas que les enfants viennent, qui s'abstiennent de l'acte conjugal. Alors, ça c'était l'introduction, mon message. Je suis en train de parler sur l'Église. Il faudrait que les gens sachent qu'est-ce qu'une Église et pourquoi j'enseigne ces choses. Parce que beaucoup de gens sont dans la confusion. Quand nous parlons de l'Église catholique, quand nous parlons de l'Église pentecôtiste unie, quand nous parlons de l'Église adventiste, quand nous parlons de l'Église protestante, quand nous parlons de l'Église, des églises qui ont des noms, les gens sont dans la confusion. Quand Jésus-Christ va venir, quelle Église il va prendre? Parce que chaque Église se réclame d'être dans la vérité. Dans cette Église, on permet la polygamie. Dans cette Église, on permet l'homosexualité. Dans cette Église, on permet ceci. Dans cette Église, on permet cela, ainsi de suite. Il y a toute une confusion. Quand les gens regardent comment les chantres sont en train de danser pour Dieu, la façon dont ils s'habillent, ce n'est pas biblique. Et les gens pieux sont en train de pleurer. Seigneur, pourquoi seulement pendant notre période nous voyons ces choses? Les gens sont en train de se trahir. Les gens sont en train de s'entrecombattre. Même pour les choses de Dieu. Si tu vois que c'est lui qui est en train de prêcher, c'est lui qui est en train de conduire l'église, il n'est pas dans le bon chemin, quitte seulement, va commencer ta propre église si tu es éclairé par le Seigneur. Et Dieu fera que les gens puissent voir c'est lui qui est dans la vérité. Alors, Psaume, chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau,
qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Oui. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Amen. Psaume 2. C'est-à-dire, c'est lui qui doit être heureux. C'est lui qui est heureux. C'est lui que Dieu aime vraiment. On dit, c'est celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il faut savoir qui est méchant. Celui qui est méchant, c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu. C'est quelqu'un qui est égoïste. C'est quelqu'un qui veut toujours avoir pour lui, pour lui, pour lui. Même s'il a des enfants, il veut que les enfants lui donnent toujours, toujours, toujours. Un méchant, c'est celui qui n'a pas pitié d'autres personnes. C'est celui-là qui ne fait aucun cas d'autres personnes. C'est-à-dire les méchants, les gens qui ne veulent pas accomplir la parole de Dieu, les gens qui se moquent de Dieu, ils se moquent des hommes de Dieu. Ils peuvent être dans les églises, tout comme ils peuvent être en dehors des églises. Ils peuvent avoir l'étiquette des enfants de Dieu, ou tout comme ils peuvent avoir l'étiquette des païens, mais ils sont méchants. Leurs actions sont des actions méchantes. C'est-à-dire, celui-là qui ne fait aucun cas d'autres personnes. Je donne un exemple terre à terre. La Bible dit que si tu as 2 tuniques, 2 habits, donne à celui qui n'en a pas un et tu restes avec un. C'est quelque chose qui est vraiment presque impossible pendant notre temps. Tu peux voir quelqu'un, il a 50 costumes, mais dans son église, il y a d'autres personnes qui n'ont même pas de chemise. Et il ne fait aucun cas de ces gens-là. Quand quelqu'un vient, oh pasteur, j'ai besoin que tu pries pour moi, je n'ai pas des habits, des choses comme ça, il dit ok, il prie pour lui. Puis il dit va en paix. Mais il a beaucoup de habits dans sa maison. Il ne peut pas partager pour lui. Ça, c'est chose pour lui. C'est l'égoïsme, ça. Il reste ce temps pas partir. C'est ce que Dieu a dit, que sortez de là au dernier jour, parce que vous êtes des serviteurs d'iniquité. Quand j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. Quand j'étais affamé, vous ne m'avez pas donné à manger. Ces gens-là sont des méchants. Vous voyez quelqu'un, il est en train de souffrir. On a chassé ses enfants de l'école parce qu'il manque un 5 $. Je parle de l'Afrique. Alors, il ne veut pas. Quelqu'un il devient bourgmestre, il était un pauvre comme nous autres. Dès qu'il devient bourgmestre, il commence à s'acheter des maisons. Tandis que dans sa commune, il y a des gens qui sont en train de souffrir. Il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des enfants de la rue. Ça ne lui dit rien, lui. Il est en train de voler l'argent du gouvernement. C'est lui qui est pasteur. Ou bien il travaille quelque part. Ou bien il est politicien. Il devient comme ça, il devient riche, commence à acheter des maisons, commence à acheter des voitures, mais il ne tient aucun cas de ceux-là qui souffrent. Ces gens-là, ce sont des méchants. Même s'ils disent qu'ils sont bons, mais ils sont des méchants. D'autres, ils donnent des offrandes à l'église, de grosses sommes d'argent, mais leurs voisins sont en train de souffrir. Il a chassé ses propres enfants parce qu'ils sont des sorciers. Ça, ce sont des méchants. Ces gens-là, leurs conseils sont mauvais. Celui qui donne des conseils concernant ce monde, sans les Écritures saintes, c'est un méchant. C'est-à-dire, heureux est celui-là qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il y a des gens qui sont en train de chercher des conseils auprès des psychologues, auprès des médecins, auprès des magiciens, auprès des musiciens.
Ça, ce sont des méchants. Les conseils que nous avons besoin, ce sont les conseils de la parole de Dieu. Heureux est l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Pendant ce temps, vous pouvez voir des femmes qui portent des pantalons, qui portent des courtes jupes, qui ne portent pas de mouchoirs de tête quand ils sont en train de prier ou quand ils sont de chanter ou de glorifier le Seigneur. Et ça, ce sont ils suivent les méchants, les conseils des méchants. Parce que les méchants disent que pour être sexy, pour être belle, il faut avoir un pantalon, il faut porter ceci, cela, changer la couleur de sa peau, ainsi de suite. Ça, ce sont des conseils des méchants. Si Dieu t'a créé bronzé, c'est bien, que Dieu soit loué. Si tu as créé noir comme moi, c'est bien, il faut louer le Seigneur. Parce qu'en changeant sa nature, c'est de la méchanceté. Il y a des gens qui suivent les conseils des esthéticiens. Changer la façon de marcher, changer la façon de rire, changer la façon de regarder, changer ceci, changer cela. Écoutez, ça c'est de la méchanceté. C'est suivre les conseils des méchants. Vous allez voir même des mariés, ceux qui sont en train de faire pour plaire aux autres, pas à sa femme, pas à son mari. Mais pourquoi? C'est la méchanceté. C'est de la pure méchanceté. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Ces derniers temps, quand nous parlons, quand nous donnons des enseignements ou des conseils aux gens qu'il faut prier avant d'épouser un mari ou une femme, il faut faire ceci, la Bible dit ceci, les gens se moquent de nous. Mais si la Bible dit, il ne faut pas s'arrêter là où se trouvent les méchants, les gens mauvais. Vous savez que ces gens ne prient pas. Vous savez que ces gens sont des méchants, sont des tueurs, sont des politiciens, sont des gens qui des mauvaises vies, des ivrognes, des fumeurs de chanvre. Vous vous arrêtez, vous causez avec eux, eux ils parlent de la politique, toi tu es un enfant de Dieu, tu parles aussi de la politique. Ils parlent du tribalisme, toi aussi tu parles du tribalisme. Tu te considères comme un Mubembe, tu te considères comme un Mukongo, tu te considères comme un Muluba, tu te considères comme un Munyanzi, tu te considères comme un Mukete, tu n'es plus enfant de Dieu. Ça, ce sont des méchants. Celui-là qui n'est pas enfant de Dieu, hein, il est méchant. C'est un péché. Celui qui commet des péchés, qui vit dans le péché. Sa vie, c'est le péché. Quand il s'enivre, ça ne lui dit rien. Quand il prend des maris d'autrui, ça ne lui dit rien. Quand il prend des femmes d'autrui, ça ne lui dit rien. Quand il prend les enfants d'autrui, ça ne lui dit rien. Quand il est en train d'escroquer, ça ne lui dit rien. Ça sont des pécheurs. Nous les connaissons, mais nous nous arrêtons sur leur voie pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Si ton collègue prend des stylos parce qu'il dit que c'est du travail, c'est un voleur. Quand quelqu'un il prend l'argent du coffre de l'État, parce que pour le moment, nous savons que, surtout en Afrique, il y a des serviteurs de Dieu remplis du Saint-Esprit, qui sont des ministres, qui sont des députés, mais ce sont des voleurs. Ils volent l'argent du gouvernement. Ils devraient plutôt montrer l'exemple, se contenter de leur salaire. D'ailleurs, en regardant la proportion des salaires dans la population, vous allez voir que les députés, par exemple au Congo, ils touchent plus de 12 000 $. Alors que la même grade, dans l'enseignement, ils touchent moins de 100 $. Ça, c'est insensé. Oui, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Tu as une entreprise, un magasin ou une école, tu engages des gens, tu as un bénéfice chaque mois de 15 000 $, mais tu payes à tes employés 100 $ par mois et tous les salaires,
3 000 $. C'est de la méchanceté. Il faudrait qu'il y ait un partage équitable. Et il y a des gens qui s'assoient sur les bancs des moqueurs. Quelqu'un qui ne fait pas, qui n'a pas la peur de Dieu, il n'a pas la crainte de Dieu, il dit n'importe quoi, il fait n'importe quoi, mais tu t'assois avec lui, tu dis que nous sommes des amis. Faites attention. Heureux est celui qui voit son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Pendant ce temps où nous attendons l'avènement du Christ, beaucoup de chrétiens, beaucoup de ceux-là qui se disent serviteurs de Dieu ou enfants de Dieu, ils n'ont pas le temps de lire la Bible. Ils n'ont pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps de méditer la parole de Dieu le jour et la nuit. Écoutez-moi. Pour avoir la victoire dans le chemin de Dieu, il faut que la loi de l'Éternel soit méditée et appliquée. Comme on a dit à Josué, c'est écrit dans Josué chapitre 1, qu'il ne faudrait pas qu'il puisse avoir peur de quoi que ce soit, mais s'il médite la parole de Dieu, s'il garde la parole de Dieu dans son cœur, il la médite jour et nuit, et qu'il fait tout pour l'accomplir, alors il réussira dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire, le secret de la réussite se trouve dans la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de Dieu vient quand quelqu'un, Dieu trouve du plaisir en lui. Dieu trouve du plaisir en celui-là qui lit la Bible, qui écoute la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu jour et nuit et qui fait tout pour accomplir ce que la Bible dit, ou les Écritures saintes disent. Celui-là, il est heureux parce que Dieu est avec lui, comme il a promis à Josué, que n'est qu'un rien, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et la Bible dit, si ce livre de la loi, tu le gardes dans ton cœur, tu la médites jour et nuit, et tu fais tout pour l'accomplir, alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est le secret de la réussite. Il est comme un arbre planté au bord de l'eau. C'est-à-dire, les feuillages de cet arbre seront toujours verts. Et cet arbre-là produira toujours son fruit en son temps. Ça, c'est ce qui fait la volonté de Dieu. C'est lui qui écoute. La première chose dans les choses de Dieu, c'est écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Et il y a d'autres personnes, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, ils la méditent, non pas pour la gloire de Dieu, non pas pour la mettre en pratique, non pas pour comprendre ce que Dieu veut, mais ils méditent la parole de Dieu pour aller convaincre les autres afin qu'ils donnent de l'offrande à l'église et qu'ils s'enrichissent. Quand ils vont prêcher, les gens ils disent, les gros poissons, ceux-là qui ont beaucoup d'argent, des sorciers, des magiciens, des gens qui font des fétiches, ils vont, ils prêchent à ces gens-là, ils les amènent à l'église, les gens ne se convertissent même pas, ils continuent dans leur fétiche parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils donnent de l'offrande à l'église, eux, ils sont contents, et ce sont ces gens-là qu'ils visitent. Vous allez voir quelqu'un qui se dit, je suis à temps plein, un serviteur de Dieu. Il est à temps plein. Mais son temps plein ne se voit pas, ne se remarque pas. Il ne lit pas la Bible, il ne fait pas de prières, il ne fait pas de jeûnes et prières, il ne visite pas les enfants de Dieu. Il y a une église qui a 10 000 personnes. C'est bien. Est-ce qu'ils sont convertis? Est-ce que tu as le temps d'aller les visiter? Est-ce que tu connais tes brebis? Parce que la Bible dit que je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Est-ce que tous ces gens-là que tu prêches ta parole, tous ceux-là qui viennent dans ta congrégation, est-ce que tu les connais? Est-ce que tu connais leurs problèmes? Est-ce que tu sais pourquoi ils viennent à l'église? Est-ce que tu t'occupes d'eux? C'est pourquoi la Bible dit que quand Jésus regarda la foule qui était languissante et fatiguée, il eut pitié, il eut plein de compassion
Pourquoi? Parce que il est comparé à des brebis qui n'ont pas de berger. C'est-à-dire, ils ont besoin de quelqu'un pour les conduire, mais on les conduit mal. Donc, tu vois, nous les pentecôtistes, il faut parler en langue, il faut être né de nouveau, hein, ainsi de suite. Les méthodistes, oh non, ça sont des païens. Les catholiques, oh, ils sont perdus. Mais la Bible dit ceci. Tout celui-là qui croira au Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Il passe du jugement à la justice de Dieu. Écoutez-moi très bien, c'est très important. Maintenant, c'est la profondeur de la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand quelqu'un, comme à la croix, il y avait deux brigands, l'autre voulait qu'il soit sauvé. L'autre aussi voulait qu'il soit sauvé. Mais celui qui était de l'autre côté, lui, il a dit à Jésus, toi, tu faisais des miracles, tu sauvais les gens. Sauve-toi et sauve-nous aussi. C'est-à-dire, sa demande n'était pas mauvaise. Lui, il sait que, comme Jésus est un faiseur de miracles, et comme il faisait des miracles, il peut se sauver là sur la croix et il peut aussi les sauver. Sa demande n'était pas mauvaise. Sa demande, c'est le commun des mortels. Tout le monde peut demander ça. Quand tu as beaucoup de souffrances, tout le monde demande toujours au Seigneur, j'aimerais être en paix, j'aimerais avoir l'argent, j'aimerais avoir ceci. Parfois, Dieu peut ne pas te donner la richesse. Tu peux vivre pendant des années dans la misère et Dieu veut ça. C'est pour ton bien. Chacun a son chemin pour aller vers Dieu. Chacun, il y a d'autres personnes, il peut être dans une famille riche, il croit au Seigneur Jésus, il commence à prier et il est mort, il meurt dans la foi, il va au ciel. D'autres personnes, ils naissent dans une famille pauvre et ils grandissent pauvres, ils meurent pauvres. D'autres dans une famille riche, mais eux deviennent pauvres et ils meurent pauvres. Tout ça, Dieu a son chemin à lui. Maintenant, il faudrait ouvrir les yeux spirituels pour comprendre ce que Dieu est en train de faire pendant ce temps. Dieu dit ceci, que celui-là qui croit dans son cœur que Jésus-Christ l'a sauvé, réellement, Dieu va le sauver. C'est-à-dire, d'abord, on croit et par après, Dieu agit. C'est-à-dire, croire sans voir. Celui qui lit la Bible, celui qui écoute la parole de Dieu, comme vous êtes en train d'écouter pour le moment, c'est bien. Parce que vous allez connaître la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu va vous donner la force d'abandonner le péché et de marcher dans une bonne voie vers le ciel. L'autre brigand sur la croix, il s'est regardé, il a regardé à son collègue, brigand, lui dit, tu n'as même pas peur de Dieu. Nous sommes ici, c'est pas à cause de nos actes, c'est pourquoi on nous a condamnés, mais c'est lui-ci. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ce supplice? Et il regarde à Jésus et lui dit, lorsque tu reviendras, souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est là où il y a le secret du salut. L'autre cherchait le salut de la chair. Tu as faim, tu es malade, tu as des problèmes. C'est bien de chercher la paix, la bénédiction, la nourriture, ainsi de suite. Mais l'autre, il n'a pas regardé à sa chair. Il a dit non, je souffre, c'est parce que je suis mauvais. Mais est-ce que tu ne peux pas te souvenir de moi quand tu reviendras? Lui, il a vu juste. D'abord, la première chose dans les choses de Dieu, il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur. Tout ce que tu fais là n'est que souillure et péché. Il y a beaucoup de gens qui se justifient. Non, moi, je ne suis pas comme l'autre. Compare-toi à l'autre. Est-ce que tu fais toujours le bien? Est-ce que tu es toujours dans la volonté de Dieu? Il faut d'abord se reconnaître.
Tu injuries tes enfants. Tu prends l'argent des enfants, tu fais n'importe quoi avec ça. Est-ce que tu fais bien à tes enfants? Est-ce que tu es bien avec tes voisins et tes amis? Ton comportement, comment est-ce que tu te vois toi-même? Quand quelqu'un fait du mal contre toi, comment est-ce que tu réagis? N'est-ce pas, tu réponds aux insultes par des insultes. Quelqu'un t'insulte, tu l'insultes. Quelqu'un te calomnie, tu te fâches, tu te calomnies. N'est-ce pas, vous maudissez les gens? N'est-ce pas, vous leur dites tout à connaît? N'est-ce pas, vous leur dites ça? Est-ce que vous croyez avec ça que vous allez hériter le royaume des cieux? Même si vous êtes des pasteurs des églises, même si vous êtes des intercesseurs, même si vous êtes des prophètes, votre comportement, ceux-là, vous prenez des dettes, est-ce que vous les payez avec tout votre cœur? N'est-ce pas, on vous force de payer? Vous avez des dettes, vous ne voulez pas payer? Vous voulez qu'on vous donne toujours, toujours, toujours. Quand vous demandez une assistance, comment est-ce que vous réagissez? Alors, si vous reconnaissez que ce que vous êtes en train de faire est mauvais, vous entrez accuser vous-même, vous portez plainte à la police, plainte au parquet contre ceux qui vous ont fait du mal, oui, c'est bien. On va vous faire une justice sur la terre. Est-ce que Dieu aussi te rendra justice? Parce que la Bible nous dit, pardonnez et ne condamnez jamais. Même la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, il a dit ceci. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Quelque part, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que si vous ne savez pas comment pardonner à ceux-là qui commettent du tort contre vous, Dieu ne vous pardonnera jamais. Sachez ça. Maintenant, si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, que vous pleurez devant Dieu, il y a des gens qui prient comme ça au hasard. Hein. Ils disent, oh, Seigneur, pardonnez-moi, je suis pécheur, ainsi de suite. Et puis, c'est tout. Il s'en fout. Il commence à injurier, à calomnier les gens. Il y a les gens qui sont des tribalistes. Vous n'aimez pas une telle personne ou une autre personne parce qu'il est Mukongo, parce qu'il est Mubemba, parce qu'il est Muyanzi, parce qu'il est Musakata. Tu ne l'aimes pas à cause de sa tribu, parce qu'il est de la Zambie, parce que c'est un Indien, parce qu'il est ceci ou cela. Tu ne l'aimes pas. Quand il vient te demander un service, tu refuses. Est-ce que tu crois que tes actes-là sont bons devant le Seigneur? Sachez ceci. La Bible nous dit que lorsque vous verrez ces signes s'accomplir, sachez que le retour du Christ est proche. Dans les enseignements passés, je vous ai expliqué ce que c'est une église. Ce que nous voyons là, les structures, les maisons, tout ça, ce ne sont pas des églises. Ce sont nos maisons à nous, là où nous partons prier notre Dieu. Une église, c'est le corps de Jésus-Christ. Et les membres de l'église sont ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils soient catholiques, qu'ils soient pentecôtistes, qu'ils soient de n'importe quelle dénomination, si dans son cœur, il sait qu'il est pécheur et qu'il n'y a personne qui peut le sauver et qu'il croit au sacrifice de Jésus, alors Dieu le sauve. Dieu le fait passer de ténèbres à la lumière. Dieu le lave, il devient saint, il redevient semblable à Dieu parce que Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Nous devons ressembler à Dieu. Quand quelqu'un te fait du mal, tu pardonnes. Nous devons ressembler à Dieu. Mais si nous avons des difficultés de nous débarrasser du péché, c'est-à-dire que nous sommes encore enfants du diable, nous sommes encore un homme de ce monde, que la première chose, c'est avoir du regret de ce que nous faisons. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas pécheur, c'est qu'il est menteur. Mais si quelqu'un il est pécheur, il faut qu'il se répande.
en se repentant, Dieu va le justifier à cause de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et le temps de rafraîchissement du Saint-Esprit viendra sur lui et le Saint-Esprit va te donner la force d'abandonner le péché. À ce moment-là, tu fais partie de l'Église. Parce que tous ceux-là qui vont dans des églises, il y a ceux-là qui sont des brebis de Dieu et il y a ceux-là qui sont des boucs, des chèvres. Tous se ressemblent. Ils sont de la même bergerie, mais les brebis ont un comportement, les chèvres ont un comportement. Une chèvre, quand vous l'amenez au vert pâturage, là où il y a des herbes pour brouter, la chèvre va faire beaucoup de bruit. Mais quand vous amenez une brebis pour aller la battre, la brebis est calme. Même si vous voulez trancher la tête, la brebis est calme. C'est comme si de rien n'était. Les brebis ne s'agitent pas, mais les chèvres s'agitent. On t'injure, on vient te dire, bon, voilà, tu vois ton ami là, oh, il a pris ton mari. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Tu vas se le féticheur. Oh, tu vois ton ami là, oh, il a beaucoup d'argent, il ne veut pas seulement te payer. Tu l'appelles, tu l'injures. C'est ça être chèvre. Mais pour être brebis, ça veut dire que même si tu vas à l'église catholique, même si tu vas chez les pentecôtistes, chez les branhamistes, l'essentiel est que tu sois un enfant de Dieu. Heureux l'homme qui lit la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit pour l'accomplir. Heureux celui-là qui ne s'assit pas sur le même banc avec les moqueurs, les méchants. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. Il ne suit pas le train de ce monde. Parce que c'est une habitude pour le moment et les gens disent que, vous voyez, nous vivons dans un monde moderne. Avec les péchés modernes, on ira en enfer avec les péchés modernes. Mais ceux-là qui vivent selon la tradition de la Bible, selon la parole de Dieu, ils ont l'amour du prochain, ils prient jour et nuit, ils méditent la parole de Dieu, Dieu le prépare pour l'enlèvement. Vous voyez maintenant une distinction. Il y a ceux-là qui n'ont pas cru, ce sont des païens, des féticheurs, des menteurs, des voleurs, des fumeurs de chanvre, des ivrognes. Et alors ceux-là qui vont dans des églises, ils chantent, ils prient, ils prêchent, mais leur comportement est semblable à ceux-là qui n'ont pas cru. Ils suivent le conseil des méchants. Alors ces gens-là, ils sont en dehors des choses de Dieu. Seulement celui-là qui croit au Seigneur Jésus et qui fait la volonté de Dieu, qui est dans le temple. Maintenant, celui qui est enfant de Dieu, il sait que sa place n'est pas sur la terre. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Nous sommes venus sur la terre chargés d'une mission. Chacun doit savoir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Nous ne sommes pas sur la terre au hasard. Nous ne sommes pas sur la terre pour manger, boire, acheter des habits, acheter des avions, acheter des voitures et s'enorgueillir. Hein? Nous ne sommes pas pour ça. Nous sommes ici, chacun a une mission pour accomplir. Et chacun a une mission. Il n'y a que Dieu qui peut investir chacun dans sa propre mission. Si tu es né Moubembe, si tu es né Mukongo, si tu es né français ou n'importe quoi, c'est le chemin par lequel Dieu a voulu que tu viennes dans le monde. Ça n'a aucun impact sur ta vie. Ce qui est important, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ, craindre Dieu et faire ce que Dieu veut que tu puisses faire pendant que tu es vivant. Il y a des gens qui font
des mois et des mois sans faire un jeûne et prière, sans prier pour les autres, sans pour autant aider les autres qui sont en train de souffrir. C'est-à-dire qu'ils ne font aucun cas à ceux-là qui souffrent. Pour eux, ceux qui souffrent, c'est leur problème. Moi, je suis comme je suis. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a de la compassion. Quand quelqu'un commet du mal contre lui, il le pardonne. Et quand il commet un péché, il n'attend pas qu'un prophète puisse venir lui dire que ce que tu as fait est un péché. Il demande pardon. Et il demande la force au Seigneur d'abandonner ce péché. C'est celui-là que Dieu va enlever lorsqu'il viendra. Mes excuses, c'est-à-dire que pendant la période de l'enlèvement, lorsque Jésus-Christ va revenir, il va prendre seulement celui-là qui fait la volonté de Dieu, celui-là qui plaît aux yeux de Dieu, celui-là qui fait ce que Dieu veut, et non pas celui qui croit être un enfant de Dieu. Beaucoup de gens croient qu'ils sont des enfants de Dieu, mais leurs actes les trahissent. C'est ça. Aujourd'hui, je m'arrête un peu là. Demain, je vais continuer. Si tu es un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que chacun a une mission. Tu n'es pas venu au monde au hasard. Même si tu es né d'une relation illégale, c'est le chemin par lequel Dieu a voulu que tu viennes dans le monde. Mais tu as une mission. Parfois, tu vois dans le songe ce que tu dois faire dans ta vie. Tu rêves que tu as beaucoup d'argent, tu as des habits, tu prêches, tu chantes, tu aides les gens. Mais ces choses-là, tu ne les as jamais vues dans la vie réelle. Parfois, tu as des mauvais songes. Les gens sont en train de te combattre, des choses comme ça. C'est-à-dire que tu es attaqué, tu es combattu. Tu ne sauras jamais ce pourquoi Dieu t'a envoyé dans le monde. Parce que pour dire que Seigneur, je t'ai servi, il faut savoir pourquoi Dieu t'a envoyé, quel est ton service. L'Église, c'est le corps de Jésus. Le corps a plusieurs parties. La main, les mains, c'est pour claquer, saluer, manger. Chaque partie du corps a une fonction. Les yeux, c'est pour voir, les oreilles pour écouter, la bouche pour parler, le cerveau pour penser, réfléchir, ainsi de suite. Mais toi aussi, si tu es membre de l'Église, c'est-à-dire que tu es membre du corps de Jésus, quelle est ta fonction? Parce que le corps humain, tout le corps n'est pas un seul membre. Il y a les yeux, il y a le nez, il y a la bouche, il y a les dents, ainsi de suite. Chaque chose a sa place, chaque chose a sa fonction. Tu n'es pas venu ici sur la terre au hasard. C'est Dieu qui t'a envoyé. Dieu t'a créé à son image, selon sa ressemblance. Et il veut que tu puisses reconnaître que tu es pécheur et que tu puisses croire que son Fils était mort sur la croix pour toi, afin qu'il te donne la vie éternelle. Et que les temps de rafraîchissement du Saint-Esprit viennent sur toi, pour que le Saint-Esprit puisse te donner la force d'abandonner le péché et que tu continues dans la voie de Dieu. Demain, nous allons enseigner sur ce que tu dois faire pour le Seigneur. C'est ça la mission de l'Église. Quand on parle de l'Église, on parle de toi qui écoutes la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.